Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit art, un grand art je pense, mais que je connais en petite partie, qui s'appelle l'archerie des arcanes. Alors je dispose d'un arc, mais je ne l'ai pas à mon appartement, pour différentes raisons. Mais je vais vous montrer avec une petite pierre et un bout de, de boîte de chaussures, un peu les bases de comment les enfants elfes apprennent l'archerie des arcanes. C'est un art elfique, l'art des projectiles, voilà. Donc j'en ai appris les bases il y a quelques minutes. On va dire je connais les bases des bases des bases. Voilà. Maintenant je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste, ce que j'ai compris à brûle pour point. Comme ça me sert un peu de mémo aussi pour moi, pour plus tard quand je voudrais... je pense que j'ai pratiqué ça quelques temps, mais ça me fera une base sur laquelle m'appuyer en revenant de la forêt pour voir ce dont je me rappelle. Et je m'en servirai moi-même plus tard probablement pour voir un peu ce que je sais faire, ce que je peux faire, ce dont je me rappelle. Voilà, donc il y a différentes. C'est des lancers de projectiles, différentes techniques de lancer de projectiles qui ont tout leur intérêt et qui utilisent une forme un peu arcanique, un peu druidique, habituellement entre druidique et arcanique de magie, basée sur la compréhension de la nature et des arcanes. Alors ça fait très bien ce que je raconte. Ce que je vais lancer en aura une autre allure, parce que j'en suis qu'au début, mais je vais vous montrer un peu le principe. Donc, voici ma jolie boîte à chaussures. Le principe de l'art des arcanes, en fait, je vous ai montré la télékinésie programmatique en enchantant des choses avec mes mains. L'art des arcanes, c'est fait pour être tiré avec un arc en général, l'archerie des arcanes. Donc, on peut le faire avec une pierre. C'est une pierre. Voilà. Et on peut le faire avec une pierre avec les mêmes idées. Donc, il y a différentes techniques. Il y a, il y a, il y a aussi des attaques un peu, comment dire, un peu de base dans le sens que c'est fait pour servir en combat. Les elfes s'en servent en combat. Il faut imaginer qu'ils ont des arcs. Ils font différentes choses. Donc la première des choses qu'on peut faire, il y en a plusieurs. Alors je vais essayer de toutes les montrer et je vais vous montrer, je vais mettre dans un endroit où on voit ce que je fais. Parce que je suis aussi important que la boîte de chaussures pour une fois. Voilà. Donc il y en a une qui consiste à percer comme ceci. Le fait est que ça a percé. C'est là. La pierre est assez grande aussi, donc c'est un peu normal aussi, je dirais. Voilà. Il y en a d'autres, je vais vous en montrer d'autres. Il y en a un qui est basé sur l'esquive. Je l'ai raté. C'est mieux quand ça part dans la boîte à chaussures. Je l'ai raté, j'ai compris l'idée, mais je n'ai que à peu près pratique zéro si vous voulez en la matière. Donc on va dire qu'il faut que je progresse. Je la refais. Je crois que c'était comme ça. J'ai fait plus doucement, je ne peux pas le faire très vite, je ne suis pas très doué. Je ne suis pas un grand art. J'aime bien les projectiles, mais je ne suis pas très fort pour bouger mon corps, on va dire, pour différentes raisons. J'y arrive un peu, mais il y en a un qui consiste à faire rouler par le bas, comme ceci. Quand je suis à l'arrêt, j'y arrive mieux. On va dire j'ai du mal à gérer le mouvement pour le moment, on va dire c'est peut-être un peu normal à mon niveau. Il y en a un qui est basé sur le fait de ramener à soi et de trancher. Celui-là, je l'ai bien. Je vais retourner. C'est un geste qui m'est familier, semble-t-il. Il y en a un qui est basé sur... Ah, c'est ça. Les voisins vont me bénir. Je vais essayer d'être bref. Et en quoi ça implique des arcanes? Eh bien, il y a différentes formules que vous pouvez faire, notamment d'enchanter une pierre pour lui donner de la force. Et là, je dis à la pierre d'avoir une force supplémentaire à l'impact. En fait, on le fait par-dessous, contrairement à ce que je fais d'habitude. Ça se pratique par-dessous. Voilà. Il y en a un certain nombre. Il y en a une, je me rappelle, qui était comme ça. J'ai pas tout compris ce que j'ai fait, mais
Faudra que je le regarde au ralenti pour comprendre ce que je viens de faire. Je crois que j'ai pas tout compris. J'ai l'impression que j'avais peut-être à côté, ça je pète dedans quand même. Genre, il y avait un... j'ai pas tout compris. Faudra que je regarde. J'ai pas compris ce que je viens de faire. Celui-là, j'aime bien. Je pense que celui-là, je l'ai un peu compris. La botte de chaussure est un peu pliée, un peu penchée, ce qui fait qu'elle va avoir du mal à avoir la force de repartir. Je vais essayer de lui donner une force supplémentaire pour qu'elle reparte. Ça a marché. Voilà. Est-ce que je me rappelle d'autres figures? J'ai fait par le bas. Ah oui, il y a celle-là aussi. C'est celle qui est utile, c'est quand vous faites attaquer par des serpents ou des petites choses qui sont en dessous de vous. Les elfes sont souvent assez grands, moi aussi. On va dire, des fois, il y a des choses qui sont en dessous de vos pieds quand vous lancez des projectiles. C'est gênant quand c'est juste devant vous ou par terre. Donc vous faites comme ça. Voilà. Et vous pouvez le faire sur le canapé. Je dirais que c'est faux. Je le prends avec une certaine modestie, ce que je vous enseigne, parce que je pense que je suis un peu nul, mais il y en a quelques-uns que j'ai un peu compris. Voilà. C'est lié au fait en quelque sorte, anticiper le geste, le prévoir plusieurs fois, et en faisant un mouvement répétitif, vous incantez également de la magie avec le bras. C'est lié aux naines, c'est lié aux arcanes, c'est lié au fait de ce que vous pensez dans votre tête, vous vous préfigurez le geste que vous allez faire, et de le faire plusieurs fois avant, en fait, vous enchantez un peu votre projectile pour avoir le comportement que vous lui prêtez. Et ça peut être beaucoup de choses. Alors je débute. J'affirme avoir rencontré un elfe, on va dire. Fallait le remarquer, si on peut dire. Mais c'était une rencontre intéressante. Et voilà, il m'a donné l'autorisation de parler de ça en disant qu'il faudrait que les gens s'intéressent un peu plus aux forêts. Les elfes vivent dans les forêts. S'intéresser aux elfes et à ce qu'ils pratiquent, à dire que c'est pas de la merde, que ils sont utiles, c'est pas tout à fait du druidisme, donc j'ai un peu de latitude pour en parler, ou dans le sens que là-dessus je ferme pas trop ma gueule pour de bonnes raisons. Mais voilà, ils sont plutôt partisans du fait que les gens s'intéressent un peu plus aux elfes, parce qu'il manque un peu de fréquentation par moment dans certaines forêts, et donc ils sont plutôt intéressés de voir plus de monde. Donc si vous voulez aller parler à des elfes, on va dire ils sont à peu près invisibles, par contre ils sont perceptibles, voilà. Je dirais ceux qui les perçoivent le mieux sont ceux qui méritent le plus d'aller les rencontrer, mais je tiens à vous dire que autant j'ai une pratique religieuse que j'ai déjà expliquée, autant je viens de comprendre que les elfes existent aussi, et que c'est pas des idiots, ils sont gentils. Ils sont gentils, ils expliquent des choses. Je leur ai expliqué un peu ce que je pratiquais en télékinésie programmatique, ils ont dit oui, c'est pas bête. Et moi expliqué un peu ce qu'ils faisaient. On a un peu discuté, ils m'ont dit oui, tu peux en parler, faut nous faire connaître un peu, parce que on avait des époques un peu où il y avait un peu plus de fréquentation. On aimerait bien revenir un peu à cette époque-là. Voilà. Un peu plus, en tout cas ça serait bien. Voilà. Donc, je fais une vidéo un peu sur leur art, qui est au jour 1, c'est le jour 1 du jour où j'apprends à le faire. On va dire j'ai une expérience en télékinésie programmatique où je comprends un peu, mais ça se pratique pas tout à fait pareil. C'est avec le bras, c'est basé sur des gestes circulaires répétitifs. C'est pas tout à fait comme la télékinésie programmatique, on fait des gestes courts, un peu saccadés, où on change d'intention. Là, on change d'intention, mais par des gestes plus amples, plus avec l'avant-bras et le bras. Et un peu le poignet, mais plutôt l'avant-bras, je dirais. C'est surtout l'avant-bras qui compte. Et voilà. J'ai un peu raté le geste de tir en esquive. Bon, je suis un peu nul, j'ai le pantalon qui tombe aussi. Il y a différents problèmes. On va dire que c'est plus la faute du Gérald que des elfes. Voilà. Le reste, je pense avoir montré un peu l'idée du truc. Voilà. Et on peut faire des choses beaucoup plus chiadées que ça à un certain niveau, évidemment. Voilà. C'était pour vous expliquer un peu l'idée de la chose. J'espère qu'on m'aura vu sur la vidéo, un peu mon bras, parce que ça a autant d'importance que le tir. Je vais regarder ma vidéo et sinon je la refais, je pense. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est déjà gentil d'avoir regardé ce que je vous présente, parce que je pense qu'il y a de meilleurs archers des arcanes que moi. Je pense qu'il peut que y en avoir, à part des gens qui n'en sont pas. Mais... bon, je pense que je suis content d'avoir compris quelque chose à cet art, voilà. Et je vous remercie.